à tous. On ne peut pas parler de probabilité sans définir au préalable ce que c'est qu'une expérience aléatoire. Eh bien, une expérience aléatoire, c'est une expérience qu'on peut renouveler à l'identique, on peut répéter sans problème. Par exemple, je prends un dé. Un lancer de dés, on peut le refaire à l'infini sans aucun problème. Donc, on est dans une expérience qu'on peut répéter, renouveler sans aucun souci. On peut lancer une pièce de monnaie, pile ou face. Il s'agit d'une expérience qu'on peut renouveler. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, une expérience aléatoire, c'est une expérience dont on connaît les résultats. Quand je lance un dé équilibré, par exemple, numéroté, cubique numéroté de 1 à 6, dont les faces sont numérotées de 1 à 6, on connaît déjà les résultats de cette expérience. C'est-à-dire, on sait qu'on peut tomber sur le 1, ou le 2, ou le 3, ou le 4, ou le 5, ou le 6. Donc, les résultats de cette expérience-là sont définis, sont déterminés à l'avance. Mais on ne peut pas savoir lequel va sortir. On ne peut pas prévoir la sortie de cette expérience-là. Donc, on peut la répéter, on connaît ses résultats, mais on ne peut pas prévoir la sortie. Ça, c'est une expérience aléatoire. Donc, la sortie, en fait, c'est dû au hasard. Le hasard, c'est le côté aléatoire. Donc, à chaque fois dans les exercices, vous allez trouver le mot aléatoire ou hasard. Par exemple, aussi, on peut vous dire, on tire au hasard une boule parmi des boules indiscernables au toucher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les différencier. Là aussi, on est dans le côté aléatoire. On ne sait pas sur quoi on tombe. Ça peut être un jeu de cartes, pareil. Les cartes, quand elles sont mélangées, on ne sait pas à l'avance sur quelle carte on peut tomber, etc. Et puis les probabilités, c'est avant tout un calcul. On va calculer la probabilité d'avoir la boule rouge, la probabilité de tirer le 6, la probabilité de gagner. Donc c'est un calcul avant tout avec des règles de calcul. Très bien. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu au vocabulaire de probabilité. Donc il faudra le connaître pour savoir parler probabilité. Alors quand on parle des résultats possibles, je l'ai déjà utilisé le mot, c'est une issue. Donc les résultats possibles d'un lancer de dés, c'est les issues possibles de ce lancer. Donc on sait quand on lance un dé, les issues possibles sont quoi? Donc sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors pour ne pas confondre avec des nombres, parce que là en fait on ne s'intéresse pas au nombre lui-même, mais on s'intéresse à la face. Je vais les mettre entre guillemets. C'est la face 1, la face 2, la face 3, la face 4, la face 5, la face 6, voilà. Si c'était un lancer de pièces, de monnaie, ça peut être pile ou face. Voilà, donc ce sont deux issues possibles. Un événement, il peut être aussi élémentaire. Élémentaire, c'est-à-dire, j'ai qu'un seul élément dedans. Obtenir un 1, c'est un élément élémentaire. Un événement élémentaire, pardon. Donc là, c'est un événement élémentaire. Obtenir le 1. Obtenir le 6, c'est aussi un événement élémentaire. Obtenir le 5, etc. Mais tous les issues, tous les résultats, c'est l'ensemble des résultats possibles. Pile ou face, ça n'est pas un événement élémentaire, puisque j'ai deux éléments. Eh bien, un événement est un ensemble d'issues. Alors, par exemple, je prends l'événement, je peux définir l'événement suivant, voilà, obtenir un nombre pair. Là, je viens de définir un événement. Donc cet événement-là, il va avoir plusieurs issues. Quelles sont les issues possibles d'obtenir un nombre pair? Eh bien, pour obtenir un nombre pair, je peux avoir le 2, le 4, ou bien le 6. Donc les issues possibles de cet événement-là sont 2, 4 ou 6. Et auquel cas, je peux aussi m'intéresser, je peux l'appeler grand A par exemple. Et du coup, je vais aller chercher à calculer la probabilité de réaliser cet événement-là. On va tout simplement l'écrire, P, alors petit p ou grand P, hein, c'est pas gênant, P de A. P de A, c'est un nombre qui va me donner la probabilité de réaliser l'événement 1. L'événement A, pardon. Voilà. Donc,
Ne pas confondre événement et issue. L'événement, par exemple, sortir un as dans un jeu de cartes, ça c'est un événement. Les issues possibles, ça peut être un as de cœur, un as de carreau, un as de trèfle ou un as de pique. J'ai 4 as possibles. Ce sont les issues possibles. La probabilité de l'événement, elle va estimer la chance de réaliser cet événement-là. Donc, c'est un nombre, d'accord? La probabilité de cet événement-là, ça sera un nombre. Alors, pas n'importe quel nombre, ça sera un nombre compris entre 0 et 1. Alors, quand on est proche de 0, c'est-à-dire on a très peu de chances de réaliser cet événement. Quand on est vers 1, on a une grande chance de réaliser cet événement-là. Alors, quand on a une probabilité égale à 0, c'est l'événement impossible. Exemple d'un événement impossible, si je prends encore une fois le lancer de dés, la probabilité de tomber sur la face numérotée 7 égale à 0. Donc 7, ici, c'est un événement impossible. On ne peut pas le réaliser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de face 7, il n'y a pas de numéro 7, il n'y a pas de numéro 7 dans un dé numéroté de 1 à 6. Par contre, quelle est la probabilité d'avoir un numéro de 1 à 6? Et bien là, on est sûr d'avoir tous les cas de figure. Donc ça, c'est 1 puisque c'est un événement certain. On est certain de tomber sur une face de 1 à 6. C'est un événement certain. Donc la probabilité d'un événement, c'est toujours un nombre compris entre 0 et 1. Quand il est égal à 0, c'est l'événement impossible. Et quand on est égal à 1, c'est l'événement certain. Une probabilité nulle traduit que l'événement est impossible. On est d'accord là-dessus. Alors, comment écrire ce nombre? Alors, par exemple, si j'ai un résultat, une chance sur 3, la probabilité de réaliser un événement que je vais appeler C, quelconque, est égale à 1 tiers. Donc, 1 tiers, on peut le laisser sous la forme d'une fraction. On peut également présenter la probabilité d'un événement sous une écriture décimale, 0,2. On peut également présenter un résultat en pourcentage, 25%. D'accord? Un quart. Donc, je peux l'avoir sous la forme d'un pourcentage. Donc, on a 25% de chance de réaliser E, ou une chance sur 4 pour réaliser E. Ou bien 0,25, c'est la probabilité de réaliser l'événement. Donc, on ne trouvera jamais une probabilité supérieure à 1. Si vous trouvez un résultat supérieur à 1, c'est que vous vous êtes trompé dans les calculs. Alors, maintenant, on va définir ce que c'est qu'une situation d'équiprobabilité. Alors, c'est souvent le cas, c'est très souvent, qu'on est dans un cas d'équiprobabilité. On dit qu'on est dans une situation d'équiprobabilité si toutes les issues ont la même chance de se réaliser, de se produire. Par exemple, si je prends un dé équilibré. Alors, quand je dis équilibré, c'est-à-dire qu'il n'est pas truqué, il n'est pas pipé. Alors, on dit truqué. Alors, quand il est truqué, c'est-à-dire qu'on a une face qui est plus lourde, plus alourdie d'un côté que de l'autre. Donc, du coup, on a plus de chances d'avoir cette face que la face opposée. Donc, quand il est truqué, en fait, on vous le dit, c'est rare. Là, je pars d'un dé équilibré. Donc, la probabilité d'avoir la face 1 est aussi égale à la probabilité d'avoir la face 2 égale à la face 3. Donc, toutes les issues ont la même probabilité. Donc, nous sommes dans un cas d'équiprobabilité. Équi pour dire égalité des probabilités des événements élémentaires ou des issues. Donc, P de 5 égale à P de 6. Eh bien, quand on est dans ce cas d'équiprobabilité, on va appliquer toujours la même formule de calcul de probabilité. Maintenant, on arrive aux formules de calcul. La formule est toujours la même. Ça sera le nombre d'issues favorables sur le nombre d'issues possibles. J'ai préparé un tableau ici, donc on a toutes les issues possibles. Donc 1, 2, 3,
4, 5 et 6, ce sont les faces d'un dé équilibré. Donc, toutes les faces ont la même chance de se réaliser, de se produire. Donc, du coup, on est dans un cas d'équiprobabilité. Par conséquent, on va pouvoir appliquer cette formule. Quelle est la probabilité? Donc, on sait qu'on est dans une égalité de probabilité, donc on va l'appliquer. Quelle est la probabilité de réaliser la face 1? Eh bien, ce sera d'abord une fraction. Quel est le nombre d'issues me permettant de réaliser 1? C'est-à-dire, quelles sont les possibilités de réaliser 1? Bah, j'ai 6 faces, j'ai qu'une face qui a 1, donc j'ai qu'une seule possibilité. J'ai qu'une seule possibilité, c'est-à-dire j'ai qu'un 1 sur tous les issues possibles. Alors, tous les issues possibles, c'est lesquels? Eh bien, c'est les résultats de l'expérience. Donc là, plutôt, on va écrire les résultats de l'expérience, c'est-à-dire tous les événements élémentaires. Tous les événements possibles. Alors, les résultats d'expérience, on peut avoir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Donc, le nombre de tout ça, on est d'accord qu'on a 6 possibilités. Donc, 6. Eh bien, donc, cela veut dire que la probabilité de réaliser l'événement, obtenir la phase 1, est égale à 1/6. Donc, nous avons une chance sur 6 pour tomber sur la phase 1. Eh bien, puisqu'on est dans un cas d'équiprobabilité, ben, on aura la même chose pour le 2, la même chose pour le 3, etc. Donc ici, on va pouvoir mettre 1/6, 1/6, 1/6 de partout. Alors, mon expérience aléatoire, rappelez-vous, est bien définie. Je connais tous les résultats possibles. Je connais la probabilité de chaque événement, de chaque issue. Donc, du coup, j'ai bien défini la loi de probabilité de mon expérience. Donc là, on dit qu'on a défini la loi de probabilité qui gère cette expérience. Alors, juste une dernière remarque qui est très importante. Quand vous avez fini de déterminer toutes les probabilités de votre expérience, il faudra toujours veiller à vérifier que la somme des probabilités des issues, de toutes les issues, c'est-à-dire de tous les résultats, doit être égale à 1. Pourquoi? Puisqu'on est dans l'événement certain. On est certain de réaliser ou le 1, ou le 2, ou le 3, ou le 4, ou le 5, ou le 6. Donc, on va sommer tout ça, on va additionner tout ça, et on doit trouver 1. Si vous trouvez un résultat inférieur à 1, c'est qu'il y a un souci. Si vous trouvez un résultat supérieur à 1, c'est qu'il y a aussi un problème. On ne doit pas dépasser 1, on ne doit pas être en dessous de 1. Eh bien, si vous additionnez 1/6 plus 1/6 plus 1/6 plus 1/6, donc 6 fois, donc nous allons avoir 6/6. Et 6/6, c'est bien égal à 1. D'accord? Voilà. Donc nous avons ici l'égalité. Attention, ici nous avons trouvé 1/6, mais j'aurais pu partir d'un dé numéroté avec 1, 1, 1, 2, 5, 5. Et là, on est toujours dans un cas d'équiprobabilité, c'est-à-dire toutes les faces ont les mêmes chances d'aboutir, mais on n'aura pas 1/6, bien sûr, pour les événements. Donc là, il faudra faire des exercices pour bien voir tous les cas de figure. Alors, un petit exemple pour finir cette partie leçon. Un dé à 6 faces, donc il a 6 faces, une verte, 2 jaunes, 3 bleus. Quelle est la probabilité d'obtenir le vert? Donc, un dé à 6 faces, par défaut, équilibré, donc il n'est pas truqué. Donc, toutes les faces ont la même chance ou la même probabilité d'aboutir. On est dans un cas d'équiprobabilité. Alors, du coup, on va appliquer la même formule. Nous sommes dans un cas d'équiprobabilité. Donc, toutes les faces ont la même chance d'aboutir. Donc, du coup, on va appliquer
on va appliquer donc la formule qu'on connaît. La probabilité alors d'obtenir le vert, donc ça sera toujours le nombre de cas favorables sur le nombre de cas, le nombre total d'issues. D'accord? Donc on reprend la formule, le nombre d'issues favorables, le nombre de cas, sur le nombre d'issues possibles. Donc le nombre de cas favorables sur le nombre total d'issues, hein, ça revient à ça. Donc le nombre de cas favorables, qu'est-ce qu'on a comme cas favorable pour le vert? Eh bien, c'est-à-dire, ça revient à mettre le nombre de faces vertes. Alors, on a une verte, 2 jaunes, 3 bleus. Donc 2 plus 3 plus 2 plus 1, ça fait 3, plus 3, ça fait 6. On a combien de vertes? On n'a qu'une seule verte. Donc nous avons une chance sur 6 de réaliser le vert. Eh bien, quelle est la probabilité d'obtenir le jaune? Ben, c'est pareil. Donc, on aura la probabilité d'obtenir le jaune. Donc, le nombre d'issues favorables sur le nombre d'issues total. Donc, le nombre d'issues favorables, je vais l'écrire une deuxième fois. Le nombre d'issues favorables. Alors, le nombre d'issues favorables, c'est-à-dire le nombre de jaunes. Sur le nombre d'issues total. Donc, du coup, combien j'ai de jaunes? Combien j'ai de jaunes? Eh bien, j'ai 2 jaunes sur un nombre d'issues total, 6, puisque j'ai 6 faces. Donc, j'ai 2 sur 6 que je peux écrire 1 tiers. Donc, 2 sixièmes, j'ai 2 fois plus de chances de tomber sur le jaune que le vert. Donc, vous avez vu, on est en train de calculer des probabilités. C'est un calcul. La probabilité d'obtenir le bleu, ben, c'est pareil. Je vais écrire la même chose. Donc, probabilité de réaliser, de tomber sur la face bleue, le bleu. Alors, donc du coup, le nombre d'issues favorables, puisqu'encore une fois, on est dans un cas d'équiprobabilité. Équiprobabilité, c'est-à-dire toutes les faces ont la même chance de tomber, d'aboutir. Donc, nombre d'issues favorables, ce sera souvent cette formule, hein, sur le nombre total d'issues. Et donc, quelles sont les possibilités pour avoir un bleu? Eh bien, j'ai 3 bleus. 3 bleus sur un total de 6, donc ce qui nous fait un 3 sixièmes. Je pourrais simplifier 1 demi. Donc, pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, on va additionner toutes ces probabilités-là et voir si on a bien la probabilité de l'événement certain, c'est-à-dire 1. Donc, la probabilité d'obtenir le vert, c'est 1 sixième, plus 2 sixièmes, plus 3 sixièmes. Donc, ce qui va nous donner 5 et 1, 6 sixièmes. On arrive bien à la probabilité totale, c'est-à-dire 6 sixièmes qui est égal à 1. Alors, si dans un exercice, on vous demande de définir la loi de probabilité de votre expérience, c'est-à-dire il va falloir faire un petit tableau avec du coup 3 colonnes ici. Donc, dans les colonnes ici, c'est obtenir jaune. C'était quoi le premier? C'était vert. Donc, vert, jaune, bleu. Donc, voilà les issues possibles. Donc, ce sont les issues possibles. Donc, ici, c'est la probabilité. Donc, la probabilité d'avoir un vert, 1 sixième. La probabilité d'avoir le jaune, 2 sixièmes. Et la probabilité d'avoir le bleu, 3 sixièmes.
et le total, bien sûr, c'est égal à 1. Voilà pour le calcul de probabilité. Eh bien, cette première séquence est terminée. Je ferai une deuxième séquence pour parler de l'arbre des probabilités. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.